Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce dimanche 9 février, réunion de gala sur l'hippodrome du Plateau Gravel avec en point d'orgue le Grand Prix de France. L'épreuve a d'ailleurs été retenue pour le Quintet Plus et ses dérivés. Sachez toutefois que Maharaja, sacré le dernier dimanche de janvier dans le Grand Prix d'Amérique, ne sera pas au départ de cette compétition. Voici ma sélection pour cette épreuve qui s'annonce des plus passionnantes. J'ai pris un risque en plaçant en tête le numéro 5, The Best Madrick. Le cheval n'a pas eu une course éprouvante dans le Grand Prix d'Amérique. C'est un redoutable finisseur, le rythme de la course va être élevé et je pense qu'il peut venir tirer les marrons du feu à la faveur d'un bon parcours caché. En tout cas, il a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de l'autostart pour pouvoir le faire. C'est un cheval qui sait finir très vite et à mon avis on peut l'emmener assez loin et il peut pourquoi pas venir chercher et battre les principaux favoris au passage du disque final, lui qui a terminé 5e de cette course l'an dernier et qui à mon avis peut ici jouer un drôle de tour à ses principaux rivaux. Bien évidemment le 7 Up and Quick s'annonce redoutable, lui qui a été battu de peu par Maharaja dans le Grand Prix d'Amérique et ce après avoir assuré le spectacle. Il devrait une nouvelle fois faire sa course et lutter pour la victoire. Le 2, Timoko, 3e de cette épreuve l'an dernier, lui qui se recommande d'un chrono d'une 10 sur ce parcours, fait également partie des choix prioritaires de cette épreuve. Bien sûr le 3, Ready Cash, mérite une mention favorable. Il sonnera ici ses adieux à la compétition. Le cheval en effet effectuera son dernier tour de piste sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avant de se consacrer pleinement à sa carrière d'étalon et de reproducteur. Thierry Duval d'Estaing, son mentor, a précisé que le cheval n'avait pas travaillé spécialement dur pour cette épreuve, on n'avait fait que de l'entretien, en tout cas on n'avait pas travaillé la vitesse pour ce rendez-vous. Cela dit, ça reste un cheval de classe et nul doute qu'il aura à cœur de terminer sa carrière de course sportive sur une bonne note et à mon avis sa place est parmi les 4 premiers, mais je ne pense pas qu'il puisse s'imposer dans ce lot sur ce qu'on a vu dans l'épreuve du Grand Prix d'Amérique. Le 6, Royal Dream, le cheval monte en puissance, il n'était pas au top il y a 15 jours dans le Grand Prix d'Amérique, il est sur la montante désormais. Lui qui a terminé 2e de cette course l'an dernier et premier en 2012, pourrait bien se rapprocher des précédents cités. Le 11, Ulan Duval, c'est la bonne note dans le Grand Prix d'Amérique. Il a bien fini pour s'y classer 6e. En dépit de son numéro en 2e ligne derrière la voiture, il a parfaitement les moyens d'intégrer la combinaison gagnante de ce quintet. Pour les amateurs de combinaisons plus élargies, on citera le numéro 10, Univers de Pan, privé de Grand Prix d'Amérique faute de gains suffisants. Le cheval reste sur 2 places de 2e et surtout il sera déféré des 4 pieds. Ce n'est arrivé qu'une seule fois au cours de sa carrière, à l'occasion du Critérium des 5 ans où il s'était classé l'été dernier 3e. Derrière Up and Quick et Ulan Duval, qu'il retrouve d'ailleurs ici. Le numéro 12, Triote de Félière, s'il fallait en citer une dernière, tout simplement puisqu'elle retrouve le tracé sur lequel elle a terminé 2e du prix de Bourgogne derrière Texas Charm. Elle a également remporté le prix du Bourbonnais cet hiver et elle sera à l'affût de la moindre défaillance des principaux chevaux en vue. Résumé chiffré pour cette compétition, 5, 7, 2, 3, 6, 11 et éventuellement le 10 et le 12 si vous êtes amateur de combinaisons élargies. Concernant la suite du programme à Vincennes, dans la première je vous conseille la deuxième, le 211 26 de l'abbaye. Le cheval vient de s'imposer sur ce parcours le 26 janvier. Rien ne s'oppose à une confirmation. On lui opposera le 208 Vertige d'Avril. Je sais que ce cheval est estimé par Pascal Gélin. On l'a préservé, on prend son temps avec lui. Le départ reste son point faible, mais c'est un cheval dur à l'effort qui va se plaire sur ce parcours. Il peut inquiéter le 211. Le 205 va très bien. Un cheval dur à l'effort entraîné dans le 113 par la famille Busset a également le droit de terminer sur le podium. Dans la troisième, je vous conseille le 306 américaine, une pouliche estimée par la famille Marmion. Elle avait très bien gagné à Cabourg, ensuite ça s'est mal passé à Vincennes. Cela dit, elle a le potentiel pour gagner ici et je pense qu'elle peut le faire, d'autant que le parcours va servir ses intérêts. Le 307 à Ballon de Guez lui sera directement opposé. Elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Il faut y voir un signe de confiance, 306-307. Dans la 9e, je vous conseille le 909 Bosco du Goutier, un cheval qui a été préservé par Thierry Duval d'Estaing. À mon avis, il a le potentiel pour affronter les meilleurs de sa promotion. Le cheval vient de devancer 3 de ses adversaires de jour à Vincennes. Et ici, il trouve à mes yeux l'occasion de renouer avec le succès. Le 909 Bosco du Goutier, un cheval et un poulain à l'évidence d'avenir. Course ciblée à Vincennes, 2e, 3e et 9e.
Concernant Angers en Réunion 2, sachez que j'ai eu de bons échos sur le 105 Very Good. Le cheval est parti au galop la dernière fois à Cherbourg avant de très bien conclure au 3e rang. Il n'est pas vraiment spécialement fautif. Il faut donc le racheter, l'opposition est dans ses cordes. Et je sais que dans l'entourage, on serait déçu de ne pas lutter pour la victoire. C'est le 105 Very Good. Le 307 Victorieuse qui trouve ici également une opposition dans ses cordes. Sachez qu'elle avait battu Verzekarizet qui a répété depuis dernièrement en Réunion Premium. Depuis elle a pris une 6e place à Vincennes. Elle retrouve des adversaires à sa portée. Donc le 307 Victorieuse me semble en mesure de passer le poteau en tête avis aux amateurs de jeux simples. 105, 307. Je termine avec également le 506. À Angers, c'est Jackpot Broad qui vient d'intégrer les box de Richard William de Necher. Ce cheval d'origine scandinave a effectué une course de rentrée tout à fait convaincante dans le sud-ouest et ce jour-là il a bien fini. Il fait face à un bon engagement en tête et je pense qu'il peut s'imposer également. Donc le 105, le 307 et le 506 pour la Réunion 2 à Angers. Petit mot également sur la Réunion 3 à Cagnes-sur-Mer. J'aime beaucoup le 406 Belle du Taillis. Son entourage doit trouver un engagement sur mesure à mes yeux. La jument est en forme, l'opposition est largement dans ses cordes. Elle sera montée par Fadoul Abderrahim qui fait partie des meilleurs jockeys du Maroc. Il travaille notamment en collaboration avec Jean de Roal qui s'est expatrié au Maghreb. Et attention donc au 406 Belle du Taillis qui doit à mon avis renouer avec la victoire dans ce lot à sa portée. C'est en Réunion 3 à Cagnes-sur-Mer. Je vous souhaite un excellent dimanche et on se dit à très bientôt sur Direct Course.